Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite du challenge vidéo sortie de zone numéro 22. J'espère que cette vidéo vous retrouve en pleine forme, peu importe là où vous vous situez et à quel moment vous me regardez. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre 2018. C'est sûr que les personnes qui sont en France et dans les pays occidentaux auront remarqué la frénésie, l'effervescence des préparations de Noël. Donc je vais tenter de faire court comme vidéo aujourd'hui, mais je vais rester sur le thème abordé hier, hein, notamment hier ou avant-hier. Je me rappelle plus, mais en tout cas abordé très récemment, de la relation. Comment finalement la relation, le chemin de la relation est un formidable soutien à l'acceptation de soi, au dépassement de soi et au changement créateur. Et c'est sûr que là, à la veille, j'ai envie de dire, symboliquement parlant, hein, des fêtes de Noël, et souvent c'est le temps des réunions familiales. C'est sûr, hein, c'est pas tout le monde qui fête Noël et puis qui le fête en famille. Il y a plusieurs vraiment options. Mais c'est sûr que même pour ceux qui le fêtent pas en famille ou qui ne le fêtent pas tout court, dans, j'ai envie de dire, l'inconscient collectif, on a quand même la présence des liens familiaux, la présence des retrouvailles, et vraiment quelque chose qui met la famille, et notamment les relations familiales, au cœur de cette période festive. Et c'est sûr, hein, j'ai envie de dire, les relations en famille, c'est un point avec lequel je travaille énormément en thérapie avec l'approche non directive créatrice. Parce qu'effectivement, c'est un espace où il y a énormément d'enjeux, notamment affectifs, donc énormément d'attentes, énormément d'insécurité, de peur. Ça fait que du coup, c'est vraiment un espace qui n'est pas forcément évident et satisfaisant pour beaucoup d'entre nous. Faut savoir que c'est assez particulier parce que c'est des relations qu'on ne choisit pas. On arrive dans une famille ou on arrive dans un milieu, on va dire, avec des éducateurs ou une famille adoptive. En tout cas, voilà, peu importe si c'est des liens, on va dire, de sang ou pas. Néanmoins, on arrive dans un environnement entouré de personnes qui vont s'occuper de nous lorsqu'on est tout petit, et finalement avec lesquels on va être dans un lien d'extrême dépendance. Vous savez, le bébé, quand il arrive, le nouveau-né, il est extrêmement dépendant de ses éducateurs, de ses parents, en tout cas des personnes qui vont l'accueillir. Déjà, juste au niveau physique, des besoins primaires physiologiques, manger, avoir chaud, recevoir du contact, des câlins, en tout cas une sécurité affective, une présence qui va permettre à cet être de grandir et puis de développer au fur et à mesure, en grandissant, sa personnalité, son caractère, j'ai envie de dire, faire émerger son plein potentiel. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit au sein d'une famille, c'est extrêmement particulier parce qu'on gagne, au fur et à mesure des années qui passent, de l'indépendance, de l'autonomie. Et souvent,
le lien de dépendance peut perdurer bien au-delà de j'ai envie de dire, du lien de dépendance primaire qui est arrivé avec, entre des adultes et un nouveau-né. C'est sûr que le lien ne sera pas le même entre deux adultes, parce que l'enfant sera devenu adulte avec un autre adulte, certes plus âgé, mais adulte quand même, ou alors des adultes avec des enfants en cours de croissance, ou alors des adolescents, donc des enfants qui sont dans une période où ils se rapprochent quand même plus du monde des adultes que du monde des enfants, tout en étant dans une période particulière. Ça fait que, vous voyez, c'est un espace qui est extrêmement complexe parce que souvent, c'est des liens qui se gardent sur de nombreuses années, en comparaison avec d'autres liens qui peuvent durer moins longtemps, même si c'est possible aussi d'avoir des liens amicaux qui soient aussi longs ou plus longs que des relations familiales. Et puis il y a des fois des relations familiales qui s'arrêtent très tôt, de façon volontaire ou pas, mais vous voyez, il y a de tout. En tout cas, là où je veux en venir, c'est comment dans ce milieu-là, dans lequel on vient tous, quasiment, on va dire, quand on imagine une situation standard, lorsqu'on arrive dans une famille, on démarre en étant dans un lien de dépendance, donc un lien complètement déséquilibré. Donc, déséquilibré, et puis un lien qui est pas, enfin, vous voyez, qui est pas à égalité. C'est ce qu'on appelle des liens d'autorité, en lien notamment entre les parents ou les adultes référents et les enfants. Lorsqu'il y a des fratries, ce lien n'est plus dans la même configuration que les enfants et les parents. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un lien d'autorité, mais plus quelque chose d'horizontal, des liens qu'on va appeler un peu des liens de pair, P-A-I-R-S. Et finalement, ces liens-là, même s'ils sont voulus horizontaux, la réalité, c'est que on a quand même une hiérarchie dans les fratries. Il y a l'aîné, il y a, vous voyez, chacun a un peu sa place. Et donc, au milieu de tout ça, on a des êtres qui sont en développement et puis en évolution, même des parents ou des adultes référents, en 15, en 20, en 30 ans, ces adultes-là évoluent, changent. Ça fait que même en étant adulte, il y a un changement, mais finalement, au sein de la famille, ces changements ont du mal à exister. Souvent, c'est vraiment... c'est difficile de trouver une place parce qu'elle est en perpétuelle évolution, en tout cas en constante évolution, et notamment pour les enfants, y a un apprentissage, une autonomie et une indépendance qui s'apprend et qui s'acquiert. Puis parfois, c'est pas évident de trouver sa place avec sa juste place, avec toute son autonomie, toute son indépendance, parce que parfois ces choses-là ne sont pas données dans la famille. C'est aux individus d'aller les chercher et puis de se les créer. Puis ça fait que c'est souvent une grande prise de risque, parce que on peut vivre du rejet, on peut vivre du jugement, on peut vivre de la non-acceptation, comme on peut aussi vivre de l'acceptation, de l'accueil, du soutien, et puis tout ça au sein de la même famille, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est pas ni tout blanc ni tout noir, ça dépend des moments, ça dépend des contextes, mais ce qui est sûr, c'est que souvent, au sein des familles et dans les relations familiales, c'est là où c'est le plus difficile pour nous d'être, en tout cas pour beaucoup de personnes,
dans lesquels je peux m'inclure, ben, c'est vraiment difficile par moment d'exister comme on est et de se montrer dans sa vulnérabilité, puis dans ce qu'on est vraiment, parce que y a eu une éducation aussi qui nous a un peu appris à vouloir montrer un personnage pour se conformer à ce qu'on imagine que nos parents attendent de nous, ou alors l'inverse, ce que nos enfants attendent de nous, ou ce qu'on imagine qu'ils attendent de nous. Vous voyez, ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est sûr que ben là, en cette période de préparation de fête de Noël, il y a un enjeu qui est encore plus présent au sein de la famille, l'enjeu de se réunir et puis que ça se passe bien, un peu à l'image des films qu'on peut voir ou des pubs à la télé, ou de ce on peut nourrir comme imaginaire. Parce que c'est des liens qui sont extrêmement particuliers, parce que c'est des liens vraiment qui peuvent vraiment... qu'on peut garder sur de longues années. Et puis souvent, c'est des liens qu'on va garder pas par choix, même si effectivement ça peut être le cas quand même, hein, mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup de familles qui choisissent de rester en famille et de se réunir parce que y a la croyance que en famille, on doit se réunir, la famille, ça doit être soudé, il doit y avoir quelque chose, vous savez, qui existe. C'est sûr que c'est pas forcément le cas pour toutes les familles, hein. Néanmoins, c'est vraiment un espace où on peut perdre de vue nous, notre responsabilité, puis le choix qu'on fait de retrouver sa famille ou pas dans cette période. Souvent, c'est difficile de sentir la liberté de choisir consciemment d'aller nourrir le lien avec la famille. Souvent, ça peut être vu comme une sorte d'obligation. Ah là là, j'ai pas envie, mais il faut vraiment que j'appelle ma mère parce que elle commence à se faire vieille. Ou alors, oh là là, bon, c'est les fêtes, donc on va fêter les fêtes et puis va y avoir tout le monde et puis bon, je m'entends pas vraiment avec telle ou telle personne dans la famille, ou le cousin machin ou la cousine bidule. Puis je vais quand même y aller parce que voilà, c'est parce que c'est comme ça. Et puis ce que je vous invite à faire, c'est pas de tout faire exploser et puis de vous dire non, je vais être conscient de tout ça, mais vraiment c'est si jamais vous vous sentez dans une situation de cet ordre-là, ça veut dire que vous allez fêter Noël avec votre famille et puis vous vous sentez un peu y aller à reculons, le cœur un peu lourd, vraiment l'appréhension, en plus du fait que vous êtes quand même content d'y aller, parce que ça fait longtemps, parce que c'est les fêtes, enfin vous voyez, c'est pas forcément tout noir ou tout blanc, mais si jamais vous avez un peu de résistance, un peu la sensation que c'est un fardeau lourd à porter, je vous invite à aller, à revenir à vous et à finalement découvrir les besoins que vous nourrissez en faisant le choix d'y aller. Parce que effectivement, plus vous allez vous connecter aux besoins relationnels familiaux que vous avez avec chacun des membres de votre famille, qui fait que vous vous astreignez à aller à peut-être à une soirée qui vous fait pas envie ou tout ça, hein, c'est qu'il y a quand même des besoins spécifiques en relation avec chacun des membres de votre famille. Et plus vous serez conscient de ces besoins-là, plus vous serez en capacité de vous en occuper quand vous les verrez. Ou même au-delà, j'ai envie de dire, au-delà de cette période de Noël. Parce que finalement, c'est des relations comme les autres. On fait le choix de les nourrir ou pas, et de les cultiver ou pas. Et puis si vous voulez cultiver des relations satisfaisantes au sein de votre famille,
même si c'est difficile, c'est important, vous, de revenir à votre besoin pour vraiment rester ouvert à comment vous en occuper et puis à prendre soin de ça et à créer vraiment la dynamique qui va pouvoir vous satisfaire au sein de votre famille. Peu importe la place à laquelle vous êtes dans cette structure. Voilà.